qui m'a sauvé. J'aime Jésus qui m'a... On vous appelle, il faut qu'on court après, mais finalement, c'est quel esprit vous anime. Les choses que je vais vous dire ici sont importantes, elles seront de strictes applications. Ce que je demande, c'est votre attention. Je prends toujours Galates chapitre 5 là. Je prends le verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne passerez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Verset 16. Allons-y, toujours Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. La Bible dit que la chair que vous avez, la chair que j'ai, a des désirs. Mais ces désirs sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, les rivalités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous, regardez un peu derrière. Que chaque personne se retourne. Voilà, merci. Regardez-vous. Vous voyez déjà avec votre masse ici. C'est toute une église. Si pendant la semaine vous êtes à votre nombre ici, ça veut dire qu'on ne se plaignait même pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens au culte. Je verrai par la parole de Dieu vous faire prendre conscience d'une chose. C'est vous qui êtes l'église de demain. Saluez celui qui est à côté de vous, dites-lui, nous sommes l'église de demain. Dieu vous bénisse. Ça veut dire de ce côté, c'est vous qui êtes le pasteur de demain, des diacres de demain, des administrateurs de demain. Ici, vous êtes les mamans de demain, les chantres de demain, les vases de demain et d'aujourd'hui.
Mais attention, certaines traces que vous laissez derrière vous ne s'effaceront jamais. Je répète, certaines traces ne s'effaceront jamais. Si un pasteur de demain est ici et qu'il se cherche une femme à épouser parmi vous, tu as été déjà une femme touchée de vierge, cette trace ne s'effacera jamais. Nous sommes dans la réunion des jeunes. Arrêtez les termes de Dieu. Il n'y a que les parents qui comprennent les termes. Parce qu'elles ont compris qu'ils sont toutes là. Non. Même toi, tu disais tu es pasteur de demain. Tu as déjà enceinté des femmes, puis des choses. Demain, tu ne seras pas ce pasteur. Je voudrais vous dire que la vie que vous menez aujourd'hui vous rattrapera. Dieu a dit à David qu'il voulait lui bâtir une maison. Toi, tu ne me bâtiras pas la maison. Mais pourtant, c'était l'homme selon les cœurs de Dieu. Qui connaît la raison? C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas accepté que David construise la maison. Vous êtes des chrétiens, non? Vous êtes les monitrices des demain. Une sœur me répond. Sœur Marie. Qui dit encore quelque chose sur les termes que Dieu a employés. Bon, allons chez les Malachie 4. Frère Félicien. Merci. Il avait des mains de sang. Malgré qu'il était l'homme selon les cœurs de Dieu, à cause du sang d'Ouri, le sang qu'il avait versé, Dieu lui dit non, tu as le main de sang et ses mains impures ne peuvent plus construire une maison pour moi. Donc certaines erreurs que vous commettez aujourd'hui vous empêcheront de faire l'œuvre de Dieu. Cependant, la Bible dit, verset 5 de Galates 5 toujours, si nous vivons par l'esprit, mais laissez-moi d'abord prendre le verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Saluez votre frère ceux qui sont en Jésus, avec leur passion. Est-ce que vous avez fait ça? Avez-vous aussi crucifié votre chair et ses passions? Ah frère, c'est vrai. Est-ce que votre téléphone peut en témoigner? Les grands témoins aujourd'hui, c'est votre téléphone. C'est là où vous courtisez les femmes. C'est là où vous voulez renvoyer le message. C'est là où il y a des photos sales. Est-ce qu'avez-vous crucifié la chair et ses convoitises et ses passions? Un tout homme qui marche
est attiré par le mal. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qui qu'il soit, le mal l'attire. Est-ce que vous m'entendez? Mais seulement si cet homme a réellement crucifié la chair et ses convoitises, il est devenu une nouvelle créature. Mais visiblement vous ne l'êtes pas. Vous avez sali cette église, je dois vous dire ça. Donc, votre comportement, votre manière d'agir a totalement jeté l'opprobre sur cette église. Et parfois nous nous demandons c'est quelle jeunesse nous avons rencontré pendant cette période. Ouais, il faut vous dire que certaines choses qu'on entend parmi vous, on ne les avait jamais entendues avant. Et le trouble, c'est que vous avez le courage avec ces gens de vie. Vous venez même à la table du Seigneur, vous prenez la Sainte Seine. Un homme dont les mains touchent les seins de filles a le courage de toucher la coupe du Seigneur. Parce qu'il a seulement envie de boire du vin et s'enivrer, sentir la stimulation du vin. Je vais dire comme mon frère Bonhomme le disait, là où les anges avaient peur de marcher, vous y avez marché avec des chaussures. Là où on c'est là où vous avez marché avec des chaussures. Certains parmi vous, je les ai vus sur le site des universités. Mais j'ai oublié que c'était des chrétiens. Je me suis demandé, est-ce notre frère de l'église là où c'est quelqu'un d'autre? Est-ce la sœur de l'église ou quelqu'un d'autre? Tout ce que fait le monde, vous le faites. Et vous êtes au top. Donc à la mode même, à la page avec le monde. Comment? Votre terme là, vous l'appelez comment? Vous êtes des personnes branchées. Les gens de Kilelo. Vous êtes à la page avec le monde. Vous allez à des plages, à des pique-niques. Vous allez dans des débris de boissons. Ce sont là les endroits où vous fêtez vos anniversaires, dans des débris de boissons. Vous y entraînez d'autres frères et sœurs. Et puis vous êtes orgueilleux, vous dites qu'est-ce qu'il y a d'écriture? La Bible est vaste, vous n'avez pas encore vu toutes les écrits. Paul qui parlait des choses disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Je parlais avec ma nièce, elle est une jeune sœur comme vous, mais d'une autre église.
Elle me parlait de son fiancé, j'ai dit, mais il vient d'ôter quand? Vutu amila kwa mbangile wewe. Neme nikamwaba. Mbaya yupi majibakai. Mais il m'arrivait d'abord me payer les transports pour que j'aille à Kinshasa et que je revienne. Je lui dis, mais ça c'est la folie. C'est une forme de truc pour laquelle il paye les transports, un billet d'avion aller-retour parce qu'il veut lui faire plaisir. Parce qu'il peut partir comme ça, rentrer, un autre homme les trouve, allez, on la marie. Tu aurais perdu plus de $300 inutilement. Vous les invitez dans les restaurants. Vous dépensez $20, $30. Si vous les faites 5 fois, vous auriez dépensé $150. Et c'est pour une femme qui n'est pas encore ta femme. Et celui qui dépense $150 là, n'a même pas un bon lit. Excusez-moi. Il n'a même pas un lit. Mais il impressionne les gens pour aller au restaurant. Vous impressionnez qui? Vous ne faites aucune économie. Vous impressionnez les gens par des gros téléphones, par des vêtements coûteux. Je vous assure, aucun parent ne vous donnera sa fille parce que vous vous habillez bien. Et une fille qui vous aime pour votre habillement est une opportuniste. Est-ce que moi je suis opportuniste? C'est Dieu qui a dit. Ma personne a bien tout. Maintenant, il va payer un billet. Elle aime seulement ceux qui sont bourrés d'argent. La certaine pour des bons vêtements que tu t'habilles. Et ces habits peuvent s'user. Donc, vous ne savez même pas comment choisir. Ni les femmes, ni les filles. Vous n'avez pas le temps de prier. Les jeunes qui ont au moins chaque semaine un jour à prier, à se consacrer. Levez les mains. Chaque semaine, il a un jour. Oui, c'est. Donnez-vous un peu de par semaine où il prie et se consacre à Dieu. Est-ce qu'on peut les acclamer? Acclamez-les, ne soyez pas fâchés. Merci, mettez-vous. Mais déjà, vous ne savez pas gérer votre temps. Tu es encore célibataire, tu as plus de temps. Quand tu deviendras marié, ces temps va diminuer. À force de responsabilités. Excusez-moi que je vous donne quand même un témoignage sur nous-mêmes. Nous étions jeunes comme vous. Quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, c'est alors qu'on pouvait même faire 7 jours de veillée par semaine. Certains jeunes parmi vous nous ont envie. Quand ils venaient à l'église, est-ce qu'il y a des jeunes qui nous ont envie grandir ici? Levez la main. Qui nous ont envie agir comme ça. C'est quand vous êtes jeune, d'ailleurs que Dieu peut vous adresser même l'appel au ministère quand vous êtes jeune. Vous avez encore une matrice vierge. Le temps de servir Dieu, c'est quand vous êtes encore trop jeune.
En tout cas, laissez-moi vous dire que dans les bonnes choses, vous ne brillez pas. Il n'y a que dans les mauvaises. Il n'y a que dans les mauvaises. Laissez-moi lire une citation de Frère Branham. Moi, quand je vois ça, je vous dis la vérité, j'en plaire. Je me dis même. L'église de demain sera quel type d'église? Quelle éducation allez-vous donner à vos enfants? Quel exemple allez-vous leur donner? Je prends dans un prophète qui rugit. C'est un sermon prêché le 25 novembre 56. Je prends le paragraphe 7. Madame dit ceci. Est-ce que vous avez projeté? Eh bien, nous voyons qu'Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Bon, interprète-moi, interpréter. Une sœur m'explique. Le mariage mixte, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par mariage mixte? Une sœur, levez la main. Mariage mixte, une nouvelle éthique. Est-ce qu'il y a une sœur qui peut expliquer le terme mariage mixte? Les sœurs qui lisent la Bible, levez la main. Qui ont l'habitude de lire la Bible. Levez la main. Levez la main. Merci. Les sœurs qui lisent les brochures. Très bien, merci. Comment vous ne connaissez pas les termes mariage mixte? Bon, les frères, j'aimerais que vous disiez vous-même. Les mariages mixtes, c'est quoi? Mariage mixte, c'est qui? C'est quand on se marie entre croyants et incroyants. Tu es l'enfant de frère Félix? Merci. Le mariage mixte, c'est ça, entre un croyant et une incroyante, ou une croyante et un incroyant. Mariage mixte, c'est quoi? Moi, je suis un peu plus de moi. Vous êtes là, moi, je suis un Pour ceux qui ont posé des questions, commencez à ramasser des réponses parce qu'il y avait cette question déjà. Frère Branham tranche, je n'y reviendrai plus. Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier avec quelqu'un des nations. Mais ils devaient garder leur sang pur. Vous savez pourquoi? Pour la personne qui a posé la question du mariage mixte là, vous avez votre façon de définir les mariages. Bon, écoutez, j'ai toujours entendu les parler des gens. Ils me disent, mais le mariage c'est l'affaire des deux personnes. Le mariage n'a jamais été l'affaire des deux personnes. J'aimerais que vous appreniez ça. Le mariage n'a jamais été une affaire de deux personnes. Parce que si tel était le cas, Billy Paul Branham aurait épousé la première femme païenne qu'il avait croisée là. La décision ou le choix commence par des personnes. Voilà même la Bible
Non, mais de tous. Parce que dans le mariage, il y a plusieurs parties. Beaucoup de gens. Les parents de la jeune fille. Les parents du jeune homme. Les concernés. L'église. Si vous pensez que le mariage est l'affaire d'aider changer d'avis. Ceux qui ont parlé comme ça, ils me disaient toujours, en tout cas nous nous aimons déjà. Les parents disent viens moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, ces gens se sont mariés, chacun a une autre personne. Le mariage est défini par la Bible comme une alliance. Projeté Malachie chapitre 2. Quand c'est une alliance, tu es un chrétien, tu te maries à une païenne, ça veut dire que tu as fait, toi un chrétien, tu as fait l'alliance avec le monde. Tu es lié au monde par alliance. Et ça ne marchera pas. Les chrétiens vont comme ça. Le monde va comme ça. Mais les deux sont maintenant liés par une alliance. Ça sera quel type d'alliance? Malachie chapitre 2 verset 14. La Bible dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Comprenez maintenant que le mariage est une alliance. C'est à quoi il répond, je les promets là, ne sont pas levés. Est-ce que vous les savez? Ça, ce ne sont pas les levés, ça c'est l'alliance. Il a une truc à balayer, on a calé. Je t'amènerai en Israël, tout ça. Ce sont des vœux. Ce sont les vœux. Même vous, vous avez des vœux. Je serai une bonne ménagère. Je serai une bonne mère pour les enfants. Je veillerai sur les enfants. Demain, je vais chercher le travail. Qu'est-ce que vous monnaie? Tu seras là pour les enfants. C'est ça ce qui est dans vos têtes. Vous entrez dans le mariage que vous n'avez même pas compris. Certains me disent, aïe, nous sommes une fois. Mettre fin à quoi? Au mariage, à l'alliance. C'est parce que vous n'avez pas compris ce que vous faisiez. Alors, comprenant que le mariage est une alliance, pour rien au monde, un chrétien ne devait faire alliance avec le monde. Parce que nous sommes des gens sortis du monde. Comment allons-nous encore conclure des alliances avec eux? Sœur, avez-vous compris que le mariage est une alliance? Vous avez compris le meilleur main? Très bien. Frère, avez-vous compris que le mariage est une alliance? Papa, maman, le mariage est une alliance. Jamais un Israélite ne devait se marier avec quelqu'un de nation. Ils devaient garder leur sang pur. Vous savez, quand on se marie dans le mariage mixte,
on suit les sangs. Nijomai bwani batu wewe na Kristo usele mwenye jambo ani wewe mwenye jambo usele mwenye Kristo nijinonesha mashi On dit que mwana wali ça entraîne la mort spirituelle. bijibeza bwani lufu lwa nyuma lukwe. Frère, prenez le troisième exode. Ata chimwanyi chisatu Sincèrement, buishi bwe bana muishi frère, on explique que bwe bana mvushiri dans le temps ancien, ndikodo bya kale on tuait les enfants comme le temps de la naissance de Moïse. bakashipa bana bezi mchikolo cha kwenye kwa Mose Tous les garçons allaient tuer les sema ndio yote baishipa. Tu as trouvé les sermons 3e, je parle des paragraphes 217. Chimwanyi chisatu Au temps de Jésus, la même chose. uchibali cha Yesu bya omwa Frère, on dit, mais en notre temps, bwe bana uchibali cha Yesu le même diable jambo la omwa va tuer les enfants, usikushima bana mais pas par une mort charnelle, mais une mort spirituelle. katika bikulufu bamubijezo ajirufu lwa nyuma. Je vais chercher chez moi. Nanchukeba mukabo kani Peut-être les versions se diffèrent. kujumuino bishidani no bisamu Donnez-moi un peu de temps. Je vais terminer mon temps bientôt. Je vais vous laisser. kati chichiba jani jino lekera kakataka Je vais vous laisser poser des questions. jino lekera kwa mela nkonko. Mais déjà, les questions auxquelles j'ai répondu pendant la prédication, je n'y reviendrai pas. Konko ni nyumani kwa napa ni ngani shapa chamba kukana pa konko ikabijito. Comme la question du mariage mixte, je la classe déjà. Chilumbu chajiba kajamwana Kristo sijibu wele jambo kama ni kwa ndamana. Les sermons du tuage, je ne sais pas c'est de quelle date. Celui-ci est prêché le 30 juin 63. Est-ce que c'est la même date? D'accord. Prends la traduction la voix de Dieu. Si tu as Shekinah, prends la voix de Dieu. Ah, kujumuino wa jija nzangi. Tu as la traduction la voix de Dieu là-bas. Frère Branham dit, Wewe kana ni 217 paragraphes. aseka ndoka kamchi mwana mtekete. 3e exode. Chimwanyi chisatu. Alors ils ont tué les enfants. Bana kwa kashipa bana. Les deux autres fois, Misali kwa wibiti. Essaye de projeter un peu, peut-être. Ubomamo wakati au C'est la même chose, hein? banda Descendons maintenant. Descendons. kweka Ouais. ils ont tué les enfants avec quoi? Deux fois. bakashipa bana nichi isawibiti. Remarquez donc, Telela ipana observez ces deux et puis ces trois. tangira isawibije isawisa. Vous voyez, Numun il a tué les enfants bakashipa bana les deux premières fois par la mort naturelle. isawibije jambeje ikubichi lufura ubichi. Et cette dernière fois, Ibusawe wadeke il prend les enfants le jambo ndio atabana. et les tue par une mort spirituelle. Ubashipa kubichi la lufura nyuma. Mort spirituelle par quoi? Lufura yubichi Par le mariage mixte. kubichi la jiba kaja mwana Kristo mwana jambo. Descendons. Tukwe. Nous allons paragraphe 219. Asa kamelo kameji kuchitele. 220. C'est ainsi que ça se passe. Kimushindo au tupitakana. Voyez, Numuna mariez vos filles. seresha ile na bakashi. Sais-je. Attention. Mariez vos filles épouseront les fils. Je vais lire dans ma traduction ici parce que c'est un peu plus clair. Kujumuiwa pasta mtu ukabimba. Oui, madame dit ceci. Wewe kana jua mechi. Sur le paragraphe 219 chez moi ici. Kwa pasta tamwene kujumuinu kama bijiku mchitele. Ah, 220 plutôt. Kama bijiku makumya bichi. C'est comme ça qu'il procède, les gars, là. Kimusho dawo wezamana. Vous voyez, ils épousent vos filles. Bajiba sema na bakashi. Et leurs filles épousent vos fils. Ni bana na bakashi basela basejibu na mabadu. Donc, diabo le bana de Hamelwa. Bana ba habula baba, ari bana usela de baba kashi. Aini, be baba kashi parce que beaucoup de baba no ba Hamelwa. Frère Branham dit, ils élèvent vos enfants dans la foi catholique. Bajiba balisha bana bemita usha Tout à fait. Il les tue par la mort spirituelle. Parce que dans le mariage mixte, c'est le plus fort qui tire la plus faible ou le plus faible. Surtout vous. Quand c'est un homme croyant, il vous épouse. Demain, le lendemain, il te tue.
quittes le message, tu te retrouves sur la route. Nous étions avec un frère de notre église ici à Lubumbashi. Une fille d'une famille chrétienne. Papa, maman, frère, soeur, croyant du message. Et là, on épousait un monsieur qui s'était aussi dit croyant du message. Mais c'était un païen. Parce que quand vous amenez ces gens, vous les habillez de votre façon pour nous faire croire que ce sont des c'est toi qui connais bien que ce gars n'est pas chrétien. Le mariage est consommé. Alors qu'est-ce que nous regrettions? Nous avons vu une photo sur les statues de 7 ans. De la jeune fille qui était issue de la famille. Un talon avec les pendants d'oreilles. C'est quoi ça? C'est mon mari. Qu'est-ce qui introduit là? La mort. Et les enfants qui naîtront de ce couple-là seront éduqués dans quelle foi? Dans la voie païenne. Je reviens dans un prophète qui rougit là où j'étais. C'était au paragraphe 7. Un prophète qui rougit. On a dit, ils devaient garder leur sang pur. Et jusqu'à ce jour, je crois que le sang juste est le sang le plus pur qui est sur la surface de la terre aujourd'hui. Les Juifs. Ils attendent encore ce Messie. Nous savons qu'il est déjà venu que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous ayons une chance de repentance par Christ. Or, pendant les règnes d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Comment ils avaient rétrogradé? Ils étaient allés prendre des femmes moabites, des amoréennes, des phéréziennes, celles de plusieurs autres nations. Non seulement ils les avaient prises en mariage, ils commettaient la fornication. Surtout pour vous les sœurs, c'est une bombe à retardement. Quand vous acceptez de coucher avec un garçon, avant le mariage, vous ne pesez pas les conséquences de ça. Je vais vous dire les conséquences. Si tu ne confesses pas toutes ces choses à l'homme qui viendra t'épouser avant le mariage, et ça d'abord c'est un grand travail déjà. Imagine. Attendez, je vais vous parler. Moi ici, j'ai déjà couché avec 2 hommes. 2 hommes. À partir de cet instant, il peut te dire non. Moi en tout cas, je veux une fille qui n'est pas encore touchée. Ça veut dire tu as perdu. Même si tu fais semblant, ça te fait mal dans le cœur. Parce que chaque jeune fille, à l'âge de 1000, a besoin de se trouver. L'âge de 1000, c'est l'âge d'aller au mariage. Bon, déjà,
Tu as parlé, il est parti. Et puis tu te dis, bon, la prochaine fois que je dise un seul nom. Tu as dit un nom. Très bien. Il t'a épousé. Un jour, il découvre la vérité. Ou encore on prêche ici. L'évangile qui touche les cœurs là. Tu sens que si je ne confesse pas, je vais mourir. Tu pars confesser. Tu t'avais trompé. Ce n'était pas un homme. Tu couché avec 3 hommes. Peut-être tu as déjà 4 enfants. Cet homme-là a les droits de ce jour-là de te dire ce mariage était une plaisanterie, c'est fini. Parce que la fornication peut te coûter même le mariage dans lequel tu vivais déjà. Tu es déjà marié. Les jours que tu confesses ça, l'homme derrière les amasse la porte. Tu viendras vers le pasteur dira, bon, moi je ne sais pas quoi faire. Tu te retrouves avec, parce que vraiment, quel que soit le nombre des enfants, ce n'était pas un mal. Alors pour ne pas vous mettre dans des conditions comme ça, pour que tu parviennes pas à être répudié après avoir dit, je te conseille là, garde ton corps. Ça pourrait être une idole pour un prédicateur. Quand on dit que ça va être une idole qui nous fait une idole, c'est quelque chose qu'on aime le plus. Pour un prédicateur quelque part, parce qu'il s'est trouvé une femme que personne n'avait touchée. Peut-être que vous êtes déjà dans des conditions comme ça. Mais ne continuez pas ce zèle. Arrêtez cette vie de prostituée. Ça fait honte. Quand on montre les filles de l'église, c'est là. Non. Tenez vos seulement. Mettez quelqu'un ici. Sur cette avenue. Et observez pendant une semaine. Vous verrez les courses qu'elle fait ici. Et là où elle va, c'est dans une petite maison. Vous allez à Kabanza parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. À Katoka. Mais Dieu te voit. Et après tout, c'est toi qui seras conséquente de tout ça. Et donc, t'a dit qu'il va t'épouser. Et à cause de ce qu'il t'a dit, tu t'offres comme un gâteau sur un plateau. C'est un aventurier. Il va pisser de toi. Et il va chercher des choses pour te quitter. Et pour que les pasteurs comprennent que dans ce mariage ne peut pas avancer. Il avait un souci de connaître ton corps. Une fois que tu as connu, il va te chercher de petites choses pour t'accuser avec. Dès que Kamala se réalise, entre toi et moi c'est fini. Donc je peux pas rien dire. Il va dire là, oui, vous m'avez dit dans votre pasteur. Je connais bien chez le pasteur. C'est pour que je fasse quoi? Quand tu allais là, tu avais demandé au pasteur. Quand ça avait commencé, tu avais demandé au pasteur. Vous savez ce que je vous ai toujours dit, non? Les cas comme ça, il y a une caisse de vie. Allez-y vers Bolivie là-bas, là où vous étiez parti autrefois.
exige toujours de marier les filles vierges tant qu'elles aussi ne sont pas vierges, chastes plutôt. Un homme sincère et honnête envers lui-même se sentirait même gêné de chercher une femme vierge alors que lui-même a déjà dérangé notre fille. Je commence par dire. En tout cas, il faut que ces gens de l'homme se sentent quand même honteux de dire que non, non, je ne peux pas vraiment endurcir les choses pour dire que je vais chercher une fille vierge, une femme caillée, pendant que lui a abusé autant. Ce sont des roublards là qui se disent le prédicateur voulant vraiment épouser les femmes vierges. Ça c'est un aspect. Abusé autant. Le deuxième aspect, c'est qu'au regard de la parole, rien ne l'interdit de se chercher une fille vierge. Mais là je parle de sa conscience qui doit lui dire que toi là tu as même abusé beaucoup de filles, tu n'as pas besoin de chercher une femme. Quand vous les filles ne cédez pas à ces malfaiteurs qui vous courent après pour coucher avec vous et vous abandonner. Va faire comme ça et pourtant après dire que Dieu m'a appelé au ministère. Mais donne le micro à la sœur Naomi, il n'a rien. C'est un peu une préoccupation. Allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes gens qui se masturbent? Très bien. Pour ça, Dieu a tué les gens. Dieu a tué un homme qui se masturbait dans la Bible. Deux, ils fuient leur corps. Ces gens-là sont des temples souillés. Et quand il le fait en âme et conscience, la Bible a dit vos corps sont un temple de l'Éternel. Si un homme détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Ils sachent qu'ils peuvent avoir comme conséquence des maladies graves, voire même la mort spirituelle que physique. Dans le deuxième volet, il y en a qui le font d'une manière inconsciente. Donc sans consentement. Ils dorment, ils font ce qu'ils appellent les pollutions nocturnes. Ils rêvent qu'ils couchent avec une femme et puis ils se réveillent, ils se masturbent comme ça. Ça c'est un esprit. Doit avoir le pasteur. On va l'aider avec des conseils et des orientations, voire même des conduites de prière pour que tel homme soit délivré de cet esprit. Je savais de tout ce temps qui s'en arrive qu'aux hommes jusqu'à ce que dans l'entretien je croise une jeune fille qui avait ce genre d'esprit. Ce sont des esprits, il ne faut pas vous gêner avec le pasteur est là pour vos choses spirituelles, pour la délivrance de vos âmes et la bonne marche. Vous êtes en train de parler de la fornication aussi, oui, oui. Nous remarquons qu'il y a des jeunes, je ne parle pas des gens qui sont déjà fiancés, c'est lui qui est dans le processus et ses fiancés. Bon, nous avons nos jeunes frères
qui sont dans des relations gauches avec des sœurs, des frères par-ci par-là. Nous rencontrons des jeunes comme ça, vous posez la question, quand la jeune sœur vous dit, je suis dans des relations avec un frère, mais le pasteur connaît, nous taisons. Vous avancez encore, vous trouvez la même chose, on dit, le pasteur connaît. Vous vérifiez, vous trouvez que elle a raison, ou soit le frère a raison. C'est de savoir, pasteur. Cela ne serait pas une occasion pour la fornication, pour la jeunesse surtout, parce qu'après le temps, vous remarquerez que cette relation n'aboutit ni par. Vous demandez, on vous dit, le pasteur avait cassé, ou soit nous avons cassé parce que le frère avait telle intention par-ci par-là. Merci. D'accord. Quand on dit que le pasteur connaît, qu'est-ce qu'il connaît? Frère Pascal est venu me voir. On me dit, je vais poser 5 questions. Nous sommes des gens qui ont Je lui dis, tu as l'argent? Oui. Je me suis déjà préparé. D'accord, parle avec la soeur. Parle avec la sœur a dit oui. D'accord. Je prends bonne note. Le pasteur connaît commence par ça. Et j'ai dit au frère, viens maintenant avec l'argent, vous allez passer au test prénuptiaux. Ils partent. Oui. Ce n'est pas une procédure d'un jour au lendemain. Tout ce que j'ai raconté, peut-être ça a fait une semaine, 2 semaines. Là, nous sommes dans les cadres des pasteurs connus. Enfin, au texte, on revient. Je dis au frère, maintenant, nous allons faire la descente en famille. Quel jour? Viens avec l'argent. Parfois, citation, il m'a énormément versé. Vous voyez l'argent là? J'avais d'abord donné à frère Mardoché. Comment ça m'explique? Va demander chez frère Mardoché. 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ça qu'on reste dans les cas de pasteur connus. Je voulais parler pour les modèles. Souvent, moi particulièrement, j'aimais porter les vestes marque Safari. Mais je vous ai vu un jour porter une veste marque Croisée. Et vous avez laissé un bouton ouvert. Et moi particulièrement, j'avais aussi adopté cela. Vous, en tant que pasteur, vous pouvez nous montrer là où vous avez tiré ça, puisque moi j'en ai aussi pris. Et vous nous dites encore, ou vous nous donnez une loi pour nos chevelures. Vous pouvez aussi établir une loi pour nous renvoyer, comme vous avez dit pour les serfs. Merci. Mettre une loi serait vous dire à partir d'aujourd'hui, couper les cheveux à 3 cm par exemple. Ou couper à 4 cm par exemple. Bon, moi je n'ai pas fait ça une loi. J'ai lu la citation où frère Branham vous conseille de ne pas copier ce que vous voyez dans le monde. Quand on marque des vestes, je n'ai même pas conseillé de porter telle marque et n'en porter pas telle autre. Tenez-vous d'abord debout. Voilà. C'est comme quand vous avez lié votre cravate, la taille que vous avez liée là. Je ne peux pas vous dire lier la cravate à telle taille ou à telle autre parce que moi je n'ai pas un modèle dans la Bible qui dit qu'il faut porter comme ça. Je parle sur les critiques. Je ne peux pas dire, frère, quand vous portez les vestes boutonnées. On va prier ensemble. Je vais quand même prier pour vous.
Jésus qui m'a sauvé. J'aime Jésus